mot dont on avait parlé la première fois que j'étais venu, c'était instinct. Mmh. Hem, Parce que je trouve qu'il te décrit bien Mmh. et moi ce avec quoi j'essaye de renouer dans mon processus artistique dont on a parlé aussi, c'est justement ce côté instinctif Mmh. de pouvoir, faire les choses sans surréfléchir ou suranalyser, chacune de mes pensées et essayer de caler mes actions en fonction. Mmh mh. Toi, il représente quoi ce mot pour toi, l'instinct? L'instinct, c'est la base de mon fonctionnement, je pense, personnellement. Je me suis rendu compte que, en fait, en tant qu'humaine, j'ai été conditionnée à croire qu'il fallait que tous mes choix soient parfaitement, pragmatiques, réfléchis et cetera et il faut de ça un peu. Je pense clairement, il faut être pragmatique aussi dans plein de situations. Mais mon instinct premier, tu sais, ce truc que tu ressens dans tes tripes, en fait, tu Mmh. vois, dans ton ventre, en général, te trompe pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu dans ma vie. Les fois où j'ai pas écouté ce qu'il y avait dans mes tripes, vraiment dans mon ventre, je me suis plantée. Mmh. Je sais pas si toi ça te fait ça aussi, mais je me rends compte que, tu sais, quand j'écoutais mon cœur, bah oui, il y avait quelque chose qui résonnait juste, mais des fois, mon cœur, il a été, peut-être un petit peu trop, utopiste et puis ma tête, elle était peut-être trop, justement réfléchie, cartésienne, alors que mes tripes, tu sais, ce truc que tu ressens vraiment au premier regard avec quelqu'un ou dans une situation, bah, en tout cas, personnellement, ça m'a jamais trompée Mmh. et je vois que les animaux fonctionnent comme ça et je vois d'ailleurs que les animaux, quand ils s'éduquent entre eux ou quand ils traversent des étapes de vie, ils sont quasiment toujours justes parce qu'ils écoutent leur premier instinct et ils réagissent en fonction de ça. Ils sont pas dans une démarche analytique tout de suite des fois. Mmh. Donc ouais, en tout cas moi ça résonne comme ça. Je sais pas comment toi tu le vis aussi au travers de ton art, mais en tout cas Mmh, pour moi c'est un guide maintenant l'instinct, ça c'est clair, c'est mon guide premier. moi, pour le côté artistique, je me suis rendu compte que c'est un processus instinctif parce que Mmh tu mh. essayes de traduire, des émotions ou une vision d'une situation avec des mots et du coup, je pense que c'est ça aussi qui me fait intellectualiser ce processus. Mmh. C'est pas comme toi avec les animaux, il faut juste directement agir. Mmh. Moi, il faut que je trouve la façon d'exprimer l'idée pour qu'elle fasse sens aussi. Mmh. Mmh. Peut-être parfois un peu trop et je pense je me suis rendu compte quand je prends du recul sur les premières chansons que j'ai écrites, même quand, j'étais en studio avec, Casper, je l'entends et je le sens qu'il y a quelque chose de très intellectuel. Mmh. C'est Mmh. pas très fluide, c'est, heu, c'est contrôlé et OK. ma maman me le dit souvent: c'est quand Mmh. que tu te laisses, Ouais. donc j'ai hâte des prochaines chansons, qu'on va enregistrer aussi avec lui parce que Mmh. comme je t'en ai parlé aussi, je sens que je suis dans ma vie dans une sorte, de transition aussi à Mmh. ce niveau-là, où je fais le lien entre l'intellectuel dans Mmh. lequel j'étais beaucoup, le Mmh. cartésien dont tu Mmh. parles, et le côté émotionnel, instinctif, et Mmh. vice versa, le Mmh. côté émotionnel, instinctif du processus créatif, mais aussi le côté rationnel de comment je m'organise. Ouais, mais c'est un bon équilibre, je pense, tu vois? Quand même, il y a pas de règle absolue. Tu vois, Mmh. dans toutes les situations de vie, au final, c'est à nous de doser, tu vois? C'est comme si tu avais un volume radio et puis tu dois, voilà, à un moment donné, augmenter celui de l'instinct, ou celui de l'intellect. Mais je vois ce que tu veux dire et je pense que même dans le processus créatif, cet instinct va te donner l'impulsion de passer à l'action. Mmh. Mais après, il y a aussi l'intellect qui va te permettre de mesurer ce que tu veux transmettre, sous quelle forme, machin, tu vois? Avec les codes de notre société et je Mmh. pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. On peut pas être que dans nos instincts non plus, parce que je le vois justement chez les animaux. Le côté instinctif va aussi les emmener à être agressifs, Mmh. tu vois? Et des fois, il faut. Mais c'est là où je trouve que c'est un juste équilibre à trouver, tu vois? Dans le volume qu'on va mettre dans l'instinct, le cœur ou la tête. Mais en tout cas, je sais pas si toi tu le vis comme ça aussi, mais mon instinct, c'est un peu mon baromètre, tu vois? Dans une situation, je vais vraiment ressentir si instinctivement ça vibre juste ou pas et c'est ça qui va m'amener à agir, tu vois? Dans des situations de vie, dans telle ou telle direction. Et tu le gères comment, le baromètre? Je le ressens vraiment, fort et puis Ouais. à partir du moment où je le ressens, je vais l'intellectualiser quand même un peu, tu vois? Dans une situation de vie, très concrète, je vais me dire: «Ah bah tiens, là, instinctivement, j'aurais pas envie de me rapprocher de telle personne, donc je vais pas le faire». Tu vois? Je vais analyser puis après je vais me demander pourquoi. Je vais dire: «Ah bah tiens, Mmh. pourquoi? Bah tiens, peut-être que cette personne, il y a quelque chose qui me dérange dans son attitude, elle sait pas respecter les limites ou elle prend trop de place ou je ne sais quoi»
Mais mon premier ressenti, est souvent juste. Après l'intellect, il va m'amener à dépasser ce truc en me disant: «OK, mais pourquoi cette personne, elle ne sait pas respecter les limites? Pourquoi Mmh. est-ce que cette personne prend trop de place?» Et c'est là où je vais mêler, en fait, tu sais, les les différents spectres, j'ai envie de dire, pour pouvoir, bah, si je dois accompagner cette personne, imaginons dans le cadre professionnel, bah, je vais quand même devoir le faire. Mais Mmh. instinctivement, ce 1er signal va me dire: «OK, bah, je vais peut-être devoir travailler là-dessus avec elle», pour, lui faire un miroir intéressant. Tu vois? Dans l'éducation sociale, Mmh. c'est ça en fait, hein. Tu vois, tu choisis pas les jeunes ou les gens avec qui tu travailles. Donc tu es obligé de faire avec, même si ton instinct te dit: «Ah là, je le sens pas trop». Et donc moi, ce que j'ai appris à faire, c'est ressentir ce truc, observer la personne en action et à un moment donné, lui faire ce retour. Lui dire: «Tu sais, quand je t'ai vu la première fois, j'ai senti ça, tu vois? J'ai senti que peut-être c'était difficile pour toi de respecter les limites des autres. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Est-ce que c'est clair? Est-ce que toi, tes limites sont claires?» Ouais. Et en fait, ça va amorcer le travail éducatif. Et je le fais avec les animaux de la même manière. Donc en fait, maintenant dans ma vie, tout le temps, je sais qu'il y a des gens qui me font souvent cette remarque que j'ai ce côté, même un peu trop brut parfois, parce que je vais toujours verbaliser ça. À un moment donné, tu vois? Si Et je suis je pas à rigole l'aise parce avec que tu l'as quelqu'un, fait avec moi. je l'ai fait avec toi? Ouais, Je l'ai c'était fait sur quoi? bah, justement sur le éther Ouais? où je sais pas si c'est Ah moi qui oui. t'avais Mmh. appelé ou si Ouais, c'était ouais, déjà par c'est rapport au juste. au podcast et tu avais dit: «Je sens que tu as plein d'idées, ça part dans tous les Ouais, sens et que» ouais, c'est un pas l'opposé de ton mode de fonctionnement, mais tu es dans l'action, tu es ouais, dans l'instinct, ouais, tu es dans l'instant ouais. et c'est vrai que moi j'étais et justement je suis en transition, mais dans le subjectif, dans l'artistique, dans le Mmh. processus créatif Mmh. de créer mon univers et de comment justement matérialiser ça. Mmh mh. Et moi, les challenges que j'ai rencontrés et je me demande comment si toi tu as eu l'inverse, d'être trop dans l'instinct, Mmh. du fait d'être confronté tout le temps avec les animaux Mmh. et que ça se traduise pas forcément de la bonne façon en société avec les humains, mais moi j'étais ou je suis encore un petit peu plus dans l'intellect que dans l'instinct et Mmh. du coup ça me bride Mmh. Mmh. ou je m'auto-bride. Je sais Mmh. pas Mmh. pourquoi, peut-être que c'est le côté, perfectionniste qui Mmh fait mh. que je suranalyse tout et que j'agis pas autant que je réfléchis. Mmh. Mais Ouais, je est-ce vois. que toi, tu as eu des moments où tu analysais pas assez la situation, tu étais trop impulsive? Oui, oui, ça m'arrive, hein, en relation, tu vois? Mais en fait, comme tu le dis, j'ai ce côté où j'ai besoin, de façon un peu brute et frontale, de dire ce que je ressens, tu vois? Mmh. Et c'est pas pour attaquer l'autre et le dénigrer, c'est juste dire: «OK, quand je t'ai vu, j'ai ressenti ça. Comment ça résonne pour toi et pourquoi? Enfin, tu vois, à ton avis, pourquoi j'ai ressenti ça?» Et ça me permet, alors des fois, c'est très déroutant pour les gens parce qu'ils disent: «Oh purée, qu'est-ce que je dois répondre à ça?» Tu vois? Mais en fait, ça me permet, moi, de désamorcer cette gêne intérieure, tu vois? Si je ressens un inconfort, je peux pas le garder, en fait. Mmh. J'ai besoin de l'extérioriser. Et c'est pour ça que, ouais, une fois, je me rappelle par téléphone, je t'avais dit: «Ouais, alors je vois que tu pars dans tous les sens. Moi, ce que je ressens, c'est ce côté justement très flottant. Est-ce que, enfin, comment ça résonne pour toi le terme de structure?» Tu vois? Et puis Mmh. d'initier le dialogue là autour. Mais clairement, moi, des fois, enfin là, je le fais parce que j'ai, tu vois, en tant qu'éducatrice sociale, j'ai dû travailler ça, tu vois? Pour pas réagir au quart de tour. Mais en fait, d'en faire un outil pour, travailler la relation. Et tu vois, d'utiliser ton instinct pour, faire des miroirs à l'autre, mais des miroirs à toi aussi. Mmh. Et là où moi j'ai été des fois trop impulsive, c'est qu'au quart de tour, j'ai l'impression d'avoir analysé la personne instinctivement, mais en fait, j'étais aussi biaisée par mes propres expériences passées. Et ça, c'est un piège dans lequel, bah, on peut tomber parfois quand on est très instinctif, parce qu'on va réagir, je sais pas, tu vois, à un geste que fait l'autre qui va nous rappeler une expérience passée ou un mot qui est prononcé ou une attitude ou une odeur, tu vois? N'importe, nos 5 sens sont stimulés en général. Et ça m'est arrivé des fois de cataloguer des gens en me disant: «Ah, là, j'ai senti ce problème de respecter les limites, ou d'avoir telle ou telle attitude, ça me rappelle d'autres situations», et donc je vais réagir très fort en me mettant à distance tout de suite, tu vois? Et c'est après, en dialoguant, que je me rends compte que, bah, non, cette personne, elle a telle ou telle blessure émotionnelle, c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. Mais cette personne, c'est pas la même que j'ai expérimentée, par exemple, par le passé, tu vois? Mmh. Et donc oui, parfois, j'ai ce côté un peu impulsif et puis je catégorise instinctivement ce qui se passe, mais ça me demande, enfin, je trouve intéressant dans la relation d'aller dépasser ça, tu vois? Et après d'accepter qu'il y a des gens avec qui tu as pas d'affinité, même si tu désamorces et que tu analyses et que tu dialogues, bah, ça passe pas. Et c'est OK, mais ça, de le dire aussi. Et ça, c'est pas facile des fois pour les gens à l'entendre. Moi, je le dis, tu vois? Je vais dire: «Écoute, voilà, ça passe pas, il y a pas de juste ou de faux. C'est pas que toi, tu as fait quelque chose de mal, c'est juste qu'il y a un truc en termes de, je sais pas, tu vois, d'hormones, de phéromones qui passent pas et il faut pas forcer non plus, quoi». Mmh. Mmh. Et pourquoi, tu as ce besoin de l'exprimer? Je sais pas, c'est un truc, alors ça, j'ai vraiment depuis toute petite, j'ai un besoin existentiel de transparence. Mais ça, on me le reproche des fois. Du coup, aujourd'hui, on fait la transition dans toutes les idées Mmh. et une des personnes que j'avais envie de présenter,
C'était Virginia. Vous l'avez tous les deux rencontré. Ouais. Et une idée que j'ai eue, pour que toi tu puisses te projeter aussi dans le sound design de toutes les vidéos que tu verras, c'est de prendre des extraits de ce que les gens disent ou t'entendras là, et de les introduire typiquement si on fait une bande son personnalisée à Virginia pour la première discussion dont vous allez voir l'extrait, prendre cet extrait-là par exemple. Ok, voyons voir. V-rire, V pour Virginia, rire pour le verbe. Et pour finir, en dernière partie, comment tu te décrirais toi pour qu'on puisse apprendre à te connaître? T'es quel genre de personne? T'as quoi comme hobby quand justement t'es pas en train de travailler 16 heures par jour? Ou bien les 8 autres heures, tu fais quoi? J'aime bien dormir quand je peux parce que voilà, il faut quand même des heures de sommeil conséquentes pour tenir un projet comme ça. Et en fait là j'ai pris des rires. D'accord, ok. 2 petits extraits ou 3 endroits où elle rigole et il y a l'expression mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et quand je pense à la tristesse ou au rire, c'est les émotions où on peut le moins faire semblant dans l'expression de celle-ci. Et je trouve que c'est plus facile de faire semblant de pleurer que de faire semblant de rire pour de vrai. Et il y a quelque chose de tellement vrai dans un rire, quand tu écoutes les gens rire, il y a une forme de vérité qui transcende en quelque sorte. On est très sensible, je trouve, alors qu'on n'est pas formé à ça. Si c'est la DA, comment est-ce qu'on utilise la mélodie de son rire pour faire l'introduction de la discussion? Avec tous ces éléments, à toi de jouer. On t'a donné toute la DA. On m'avait donné assez de trucs. Il faudra que je fasse de la musique avec des rires. Fais-nous rire. Ouais, je peux. Je pense pas que ce soit ce qu'on souhaite. C'est quoi le plus insolite que tu as pu utiliser? Un aboiement de chien. Après, si tu fais... Ouais, il y a un truc de sous-marin. Juste ça, tu vois. Ouais, j'enregistre.